C'était soir d'investiture pour l'Association du Bloc québécois de Beauport, Côte-de-Beaupré, d'Orléans, Charlevoix. J'en discute aujourd'hui avec la députée du comté, Caroline Desbiens, qui a donc officialisé sa candidature en vue de la prochaine élection. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour Thomas, vous allez bien? Oui, je vais bien. Les membres vous ont encore choisi, ils ont encore confiance en vous. Comment vous recevez tout ça, là? Ben, avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance. Ça a été une belle soirée malgré les limites évidemment du Zoom. On commence à avoir une petite écœurantite du Zoom, mais malgré tout, ça nous a permis d'être plus de 80 à cette investiture, ce qui est vraiment formidable. Puis, ben, évidemment, Marilyn Gill, ma collègue de la Côte-Nord, je l'avais invité à venir faire un petit mot pour me présenter. Puis évidemment, notre chef qui était présent, il est présent à toutes les investitures. C'est un vrai passionné. Et donc, ça s'est super bien passé. On est très contents. J'ai reçu beaucoup de bons mots. Ça fait du bien, comme on dit. Ça nous quinque les batteries, là, tu sais. Est-ce qu'il y a un message spécifique que vous teniez à exprimer justement aux militants ou encore à vos collaborateurs là, de la première heure? Oui, deux choses en fait. D'abord, le travail accompli. Je me suis engagée en politique pour le concret. J'aime beaucoup le terrain. Les limitations du COVID nous ont évidemment empêché de voir les gens en personne. On s'est adapté, on a quand même réussi à prendre contact avec beaucoup de monde. Donc, moi, je pense que mon premier mandat sur le terrain, c'est le consensus. Je suis une fille de consensus, je suis une rassembleuse. Et je pense que dans ce sens-là, tout le monde a compris où est-ce que je me campais, que j'étais la députée de tout le monde et que je travaillais avec les différentes organisations dans mon comté. Maintenant, sur le plan parlementaire, je pense que c'est l'autre volet de notre mandat où le Québec n'a jamais eu autant de voix. En tout cas, il y en avait dans le temps, évidemment, que dans les premières années du Bloc québécois, que le Bloc était en force, mais on sait qu'il y a eu comme un petit essoufflement, mais je pense qu'on est revenu très solide et avec une équipe, on disait hier, le chef en parlait aussi, François, comment on est. On est une belle gang, on s'entend bien, on est complémentaires, on s'entraide avec Julie ici dans le comté Beauport-Limoilou. On travaille beaucoup ensemble. Avec Marilyn aussi pour d'autres sujets, mais on a vraiment un caucus qui blague, quand il y a quelqu'un qui a de la peine, tout le monde a de la peine. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça reflète ça à la Chambre des communes. Ça reflète aussi au Québec. On sent que les Québécois sont contents de nous. Ils nous disent on a une voix, on est entendu, puis c'est important, puis votre présence est fondamentale. On nous parle de la CEUM, on nous parle de la pression qu'on a fait pour les aînés, pour l'assurance maladie, l'assurance emploi maladie, pour plein de Français. Donc, je pense que les gens ont compris mieux que jamais le rôle du Bloc québécois, qui est celui d'être debout à la Chambre des communes et d'occuper un espace et une voix pour le Québec et de faire en sorte, en fait, que le Québec reçoive ce qui lui est dû. Et voilà, je pense que c'est les deux choses que je voulais mettre en lumière hier soir auprès de nos militants et, euh, et évidemment de m'engager à continuer le travail parce que tout n'est pas terminé. Par contre, il y a beaucoup de chaudrons sur la cuisinière, on mijote. Alors, on est content, on attend la suite, on est toujours en mode travail, plus que jamais, plus que jamais. Et j'en suis très fière. Je suis très fière de l'équipe avec laquelle je travaille aussi, le bureau. Je pense qu'ils ont démontré, les gens l'ont vu, on a reçu des centaines, voire quelques milliers d'appels pendant la crise sanitaire et tout le monde a été accueilli avec humanité, beaucoup de disponibilité, d'écoute et d'aide, évidemment. Donc, voilà. C'était vraiment, je suis vraiment dans mon élément. Je pense que je voyais ça comme ça, puis ça se passe comme ça. Je suis très contente. Puis en parallèle, inévitablement, vous devez préparer la prochaine élection. Êtes-vous optimiste au sein
du Bloc québécois en vue du prochain scrutin? On est très optimiste, bien qu'il faut rester toujours humble et prudent. On n'est pas des gens... euh, on n'est pas arrogant, donc on essaie d'être humble, mais on sent que sur le terrain, les gens sont plus que jamais associés au Bloc québécois. Tout nationaliste a envie de se coller au Bloc québécois. Toute personne au Québec qui a le goût de faire valoir ses droits, d'obtenir le maximum du fédéral, de faire valoir le français, nos valeurs. Ils sentent au Bloc québécois qu'ils ont une voix et je pense que ça, c'est même tout parti confondu. On n'est même pas dans les allégeances politiques. Et bien qu'on soit un parti indépendantiste, je pense que si un jour l'indépendance revient un projet d'actualité, ce sera parce que le Bloc aura renforcé l'économie du Québec, gardé le Québec debout, et c'est ce qui fera en sorte qu'on sera peut-être plus confiant à prendre notre envol nous prendre nos décisions par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, tout ça est dans un exercice de court, moyen, long terme. Et je pense que les gens ont bien saisi la présence du Bloc québécois à Ottawa maintenant. Et ça ne peut qu'être bon pour nous pour les prochaines élections. On a passé plusieurs comtés ont passé très près, là, à quelques centaines de voix. Donc, c'est certain qu'on espère que ces comtés-là basculent, dont quelques-uns dans la capitale nationale. Vous avez parlé du travail accompli, mais il y a certains enjeux sur lesquels je présume vous allez continuer de vous battre là, pour défendre les intérêts des Québécois et des gens du comté? Ben, il y a toujours des enjeux qui restent en développement. Je parle d'Internet haute vitesse. On a fait des grandes annonces. Reste à voir si ce sera livré. Le gouvernement fédéral, en ce moment, joue beaucoup sur l'émotion des gens. Il donne 500 $ aux aînés de 75 ans et plus. On le sait, à quelques jours probablement d'un déclenchement électoral. Il n'y a plus personne qui n'a pas fait la lecture que c'était un geste électoral. Ensuite, on fait des promesses pour 2022. Si vous nous élisez, il y a toutes sortes de manigances qui restent sous surveillance parce que, évidemment, on sera là pour faire écho de ça et défendre le Québec à ce sujet-là. Il y a un paquet d'enjeux encore. Le tourisme, on va voir cet été comment ça fonctionne. On est là, le bureau est ouvert. Il y a des sommes qui ont été annoncées. Il faut voir comment ce sera livré. On reste à l'écoute et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on est direct sur la patinoire pour en parler, tu sais. Donc, les agriculteurs, en ce moment, on a travaillé, encore une fois, on est intervenu dernièrement pour l'immigration. Les travailleurs en tourisme aussi ont des problématiques avec l'immigration en ce moment. On a beaucoup de tourisme européen de travailleurs européens qui viennent travailler en tourisme l'été. Mhm. Et il y avait toute une problématique. On a travaillé, ma collègue Christine Normandin a travaillé très fort pour débloquer ça. Donc, c'est le résultat, en fait, de notre présence importante à Ottawa. C'est qu'ils n'ont pas le choix de nous écouter parce qu'on est quand même 32 et on peut faire pencher la balance lors des adoptions des projets de loi. Donc, on le voit là, avec la loi 96, on est au front, on va leur imposer la reconnaissance du Québec de sa langue officielle, unique langue officielle au Québec. Donc, on met la table pour plein alors que le Canada, en ce moment, le gouvernement canadien semble très centralisateur. Eh bien, nous, on vient en contrepoids, conserver nos juridictions, garder nos pouvoirs, garder nos spécificités, notre distinction. Alors, c'est plus important que jamais et on y travaille, oui. Il y a encore plein de projets à venir. On en a quelques-uns sur la mijoteuse. Ben oui, je voulais justement vous parler du dossier de l'assurance emploi parce que je pense qu'il y a des nouveaux développements, là. Oui, une loi qui a été qui passe en première lecture, en première ou en deuxième lecture, je crois. Hier, on a voté à cette loi de Madame, notre collègue Claude de Bellefeuille, avec Louis Chabot qui est la porte-parole, et c'est une loi qu'on a appelée Émilie sans façon, en l'honneur de notre belle Émilie qui est décédée il y a quelques mois et qui avait rencontré le premier ministre du Canada, et le premier ministre s'était engagé
à répondre à sa demande parce qu'elle lui avait bien sûr démontré avec beaucoup de pertinence que 15 semaines pour guérir d'une maladie grave, c'est impossible et qu'il y avait comme une dissonance. Les aidants naturels avaient 26 semaines, les malades avaient juste 15. Donc, il y avait vraiment un problème. Et être malade, c'est déjà très éprouvant. La dignité, conserver un certain pouvoir financier, une capacité financière de répondre à ses besoins, mais c'est fondamental. Je pense qu'il n'y a pas personne même les employeurs, les cotisateurs, tous les cotisateurs en assurance-emploi conviennent qu'il faut absolument augmenter. Nous, on pense que c'est 50 semaines parce qu'on a été chercher, évidemment, les avis des associations du cancer, par exemple, la Société canadienne du cancer, et ils nous appuient dans cette demande-là de 50 semaines. Évidemment, il y a toute une réforme de l'assurance-emploi qui est en jeu également. On va les prendre, évidemment, une après l'autre. On va prendre les cuillères une après l'autre, mais on est en marche et je pense qu'on a définitivement déposé le drapeau de l'assurance-emploi au gouvernement. Ils n'ont plus le choix de nous entendre. On est sur la piste. Alors, ça avance. On en parlait aussi avant l'entrevue, votre fonction au niveau de la culture, votre fonction parlementaire. Je présume qu'il y a un travail important aussi à réaliser à ce niveau-là, dans le contexte où l'été s'annonce quand même prometteur. Bien, l'été s'annonce prometteur. C'est assez complexe parce qu'il faut évidemment plusieurs scénarios auprès les organisateurs d'événements, par exemple, ont plusieurs scénarios sur la table. En fonction du déconfinement, on ne sait pas s'il y aura pour certains, il y aura de l'aide financière s'ils ne sont pas capables de réaliser leur événement, les revenus autonomes, ce sont des pertes majeures et c'est toujours en fonction du nombre de personnes qui assistent à l'événement. Donc, en fonction, évidemment, du déconfinement, des annonces de relâchement des mesures, je pense qu'on aura affaire à intervenir au moment opportun pour supporter les organisations qui n'auront pas passé au travers leurs engagements financiers de la version de leur événement de cette année. Donc, il y a des sommes qui ont été annoncées, ce sont des sommes majeures. Moi, j'accueille avec beaucoup de joie d'avoir été entendue auprès du ministre du Patrimoine, puisque j'ai mis sur la table l'importance économique des deux vecteurs, tourisme et culture, particulièrement en région, mais on le voit maintenant aussi au niveau des grands centres, par exemple la capitale nationale, qui regroupe 6 événements majeurs seulement autour de Chaudière-Appalaches et capitale nationale. Donc, j'ai fait valoir cet élément-là, ce qui fait qu'en sorte que dans le budget, il y avait 2 beaux investissements prévus pour le tourisme et la culture. Donc, je suis très fière d'y avoir participé. On a quand même une bonne collaboration avec le ministre du Patrimoine. On est avec C10 en ce moment. C10, ça ne dit rien de même, là, mais c'est la loi sur la radiodiffusion. Okay. Ça fait 30 ans que cette loi-là n'a pas été touchée. En ce moment, il y a comme un petit jeu de politicaillerie là, entre les deux partis, libéral et conservateur. Nous, encore une fois, on arrive avec des solutions. On est médiateur dans le travail qu'il y a à faire et mon collègue Martin Champoux, c'est davantage les télécommunications, donc c'est lui qui s'occupe de ce volet-là de la loi, a soumis plusieurs amendements qui ont été reçus et qui sont maintenant dans la loi et qui font toute une différence, particulièrement en matière de contenu francophone. Le contenu francophone dans la loi de base n'était pas protégé par le gouvernement fédéral. Elle le sera si elle est adoptée, cette loi, et on travaille là-dessus. Je pense que vous avez vu, à Tout le monde en parle, notre chef qui a ouvert les portes de la collaboration. Mais il y a quand même mis un délai puisqu'il faut arriver au bout de ça avant la fin de la session parlementaire. Donc, il y a comme un petit jeu là, de pouvoir intéressant, mais nous, on se glisse là-dedans, non pas pour le pouvoir, mais pour que ça arrive et que les artistes reçoivent les sommes qui leur sont dues des géants du web, par exemple. Donc, c'est très important. Un dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, le déconfinement du Québec. Est-ce que ça va vous permettre personnellement d'aller plus directement à la rencontre des citoyens cet été?
On le souhaite parce que moi, j'ai une petite surprise. Là, j'ai préparé une petite surprise pour les gens de mon comté qui se sont distingués, soit sur le plan communautaire ou en performance sportive ou tout autre domaine des affaires. Et donc, on a ciblé une cinquantaine de lauréats et j'ai donc une petite surprise pour eux. J'espère que ça va fonctionner, qu'on pourra aller les voir en personne cet été pour leur rendre hommage, les féliciter, les remercier et leur remettre un petit souvenir que je garde pour le moment comme une surprise. Bien, au plaisir de vous voir sur le terrain là, au courant de la prochaine période estivale. Merci beaucoup pour l'entrevue, Madame Desbiens. Merci, bonjour à tous, bon printemps, profitez du beau temps.